Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon matériel qui est indispensable, le petit matériel qui donne des coups de main. Alors, je commence de suite par le Posca, mais pas n'importe quel Posca, c'est le Posca PC1MR. Alors, je vais vous montrer la mine. Hop, c'est une petite mine métallique, mais je n'ai pas trouvé meilleur format de Posca par rapport à ce format-ci. En fait, je n'ai jamais de soucis, jamais la mine va sécher, jamais l'encre va trop couler, enfin l'acrylique va trop couler. Donc voilà, celui-ci c'est vraiment un indispensable. Je le préfère même aux signaux parce que je trouve que le débit est vraiment uniforme. Euh, Tant que par exemple sur celui-ci, alors celui-ci n'existe pas je crois dans le PC1MR, mais par exemple je vais prendre, je sais pas, une couleur qui doit exister dans le PC1MR. Tant que ces gros formats ne sont pas écoulés, je ne vais pas les changer. Mais dès que l'acrylique sera écoulé, à ce moment-là, je les changerai. Voilà, donc Posca 1MR, si on veut faire des petites touches de blanc plutôt opaque, ça m'est indispensable. Ensuite, j'ai le Faber-Castell, le White 101, c'est un Pit Artist en taille B, c'est un pinceau. Par rapport à celui-ci, est-ce que je l'ai sous la main? Je ne l'ai pas préparé. Oui. Je vous déconseille celui-ci qui est en 1,5 et c'est une mine peine nullette nib, je crois. Et elle n'est pas aussi efficace. Là, nous avons un blanc, mais c'est un blanc qui est beaucoup moins opaque que le Posca. Malgré tout, ça peut être utile. Je m'en sers très très souvent dans les coloriages. Je vais vous montrer après sur un papier noir les différences. Tant qu'on reste sur la couleur blanche, le drawing blanc. Le drawing blanc est un crayon que j'ai toujours dans ma trousse. Voilà. Il a un blanc qui est hyper opaque pour un crayon de couleur. Je pense qu'il est aussi bon que le Prismacolor blanc que je n'ai plus depuis un petit moment, qu'il faut que je me rachète. Voilà, celui-ci, je m'en sers tout le temps dans mes coloriages. Je crois qu'il n'y a pas un seul coloriage où je ne l'utilise pas. J'aime aussi beaucoup, il est toujours dans ma trousse, alors là, il est petit, mais c'est le Polychromos Ivory, la couleur 103. Je l'aime beaucoup parce que quand on veut apporter des touches de crème sur des couleurs chaudes, ouais, franchement, j'aime beaucoup la couleur. On la testera aussi après. Et on va rester sur le blanc. Celui-ci, le Lumocolor permanent, que je taille avec mon cutter, parce que la mine est très très grasse, ça passe pas dans les tailles crayons. Sinon, ça va salir un petit peu votre taille crayon. Et là, on est sur un blanc qui est très très opaque. Mais contrairement au drawing blanc, une fois qu'on a appliqué le Lumocolor permanent, on ne peut pas appliquer d'autres crayons parce qu'ils prennent pas tellement le Lumocolor est gras. Alors, ensuite, ce que j'utilise très très souvent, c'est la rallonge pour les tout petits crayons. Je tente de vous expliquer, je vous prends en voix off, que ma rallonge est toute petite et qu'il n'y a que le format des Prismacolor qui passe dedans. J'achète d'autres rallonges, mais quand on a un crayon comme ça, c'est plutôt difficile de colorier avec. Et du coup, voilà, c'est comme si on avait un grand crayon. Donc la rallonge de crayon est aussi le de mine. J'ai un petit...
J'ai un petit souci avec mes Prismacolor. Dès qu'ils commencent à devenir petits, la mine se casse. J'ai beau le tailler, c'est la mine à l'intérieur qui est abîmée. Alors, vous m'aviez dit en live que c'était peut-être le fait que ma boîte des Prisma a été choquée. Alors, j'ai commandé récemment des nouveaux Prismacolor sur le site de Anna et Chloé. Et ben, je verrai quand ils seront usés s'ils se cassent également. J'espère que le son va bien marcher pour la suite. Là, je vous explique que pour mon porte-mine, il faut aussi que j'achète d'autres tailles parce que, par exemple, si mon drawing se casse, bon, la mine est tellement épaisse pour le drawing que ça ne risque de ne pas arriver, mais en tout cas, je risque d'être gênée pour des mines plus grosses. Je vous parle ensuite du blender Derwent. J'aime beaucoup parce que par-dessus ce blender, on peut venir colorier, ce qui n'est pas le cas d'autres blenders. Donc, c'est bien le blender Derwent que j'aime beaucoup. Alors, il m'arrive de blender les couleurs entre elles quand j'ai un papier qui est très compliqué, ou alors quand j'ai quand je veux faire un effet. Je vais vous montrer ça sur mon livre Une année de coloriage. Par exemple, pour le béret de Bianca, je voulais faire un effet, vous savez, un petit peu laine, un petit peu doux, un petit peu. Je voulais pas quelque chose d'aussi opaque que les vêtements. Et du coup, je suis venue faire mon dégradé, mais pour qu'on ne voie pas le grain du papier, je suis venue utiliser ce blender. Et ça m'arrive souvent quand je veux une couleur d'un crayon, mais que je ne la veux pas aussi opaque que si je faisais 3 ou voilà, plus de couches. Donc ça m'arrive souvent de l'utiliser dans ce cas-là. Et du coup, c'est pas un matériel que je vais utiliser très souvent, mais j'ai besoin de l'avoir dans ma trousse. Alors c'est une trousse qui est volante que j'emmène chez ma yo-yo ou quand je pars en vacances et que je veux emmener mon petit matériel. Bah, à ce moment-là, la trousse vient avec moi. D'ailleurs, je vais vous montrer ma trousse qui est également un indispensable dans le petit matériel. Ensuite, la gomme crayon. Hop. La gomme crayon, c'est de chez Faber-Castell. Alors c'est Perfection 1050, je crois. La mine est assez petite, on peut la tailler, mais pas trop fine, parce que comme c'est une gomme, bon ben forcément ça se brise pas, mais ça se casse. Et du coup, quand j'ai débordé, qu'il y a des petits détails qui vont pas, ben, j'aime bien l'utiliser. Elle est pratique. Alors, elle va peut-être pas être aussi efficace que, vous savez, les gommes électriques, mais je trouve que ça peut rattraper les endroits où j'ai dépassé. Il m'arrive très très souvent de dépasser, donc c'est hyper utile. Pareil, je l'ai toujours dans ma trousse. Là, on change de matériel, on sera plus sur les crayons et les feutres. Petit outil hyper utile que j'utilise tout le temps quand je fais du pastel à l'huile. Alors, il y a plusieurs tailles, hein. Hop, il y a aussi ces grosses tailles comme ça. Alors, je les utilise beaucoup moins, ces grosses tailles. Je trouve que c'est beaucoup moins pratique pour bien blender le pastel à l'huile. Mais j'aime beaucoup et pour le pastel à l'huile, je n'utilise que, l'embout noir. Celui-ci, je ne l'ai encore jamais utilisé. Je pense que si on utilise l'estompe, le pastel, ça peut être, pas l'estompe, pardon, le graphite. Si on utilise du graphite, voilà, ça peut être, vraiment très, très utile. En parlant de gomme, il m'arrive d'utiliser la gomme mie de pain. Alors, elle est de chez Faber-Castell, mais vous avez plein de marques. Alors, la mienne, je l'ai utilisée et réutilisée, que ce soit pour l'aquarelle, pour
comment dirais-je, affiner les traits et faire que les traits de crayon soient moins foncés, mais j'utilise aussi dans mes livres de coloriage parce que la gomme mie de pain va beaucoup moins abîmer le papier qu'une gomme comme ceci. Donc celle-ci, je l'ai pas mis dans mes indispensables, même si je m'en sers souvent, mais je vais plus m'en servir pour le dessin, comme celle-ci d'ailleurs. Mais quand je fais de gros débordements, des fois ça peut arriver et ben du coup, je l'aime beaucoup parce qu'elle vient, quand même aspirer la poussière, du crayon, pour bien, que la couleur soit moins foncée et ça permet c'est assez pratique et surtout ça n'abîme pas le papier. Donc, petite gomme mie de pain, un indispensable, c'est le gant. Pour moi, c'est un indispensable. On peut le remplacer par une feuille volante. Alors là, il faut que je le nettoie parce que il faut que je le passe à la machine. Il n'est plus très très propre. Ça fait un moment que je l'ai. Quand on a plusieurs couleurs sur un coloriage et des couleurs foncées, quand on vient colorier, souvent on peut avoir la tranche de la main qui est teintée en fait par la poussière du crayon de couleur. Du coup, je trouve que ça, c'est hyper pratique. Je l'utilise très, très souvent sur mes coloriages. Alors, voilà, c'est pas très cher, hein, ces gants-là. Bon, à l'époque, je me souviens plus de combien je l'avais payé, mais je trouve ça génial. Je l'ai pareil toujours dans ma trousse. J'utilise aussi souvent cette petite pince. Vous savez, il peut y arriver, selon l'endroit où on est dans le livre, que les feuilles se redressent. Donc j'utilise ma petite pince et du coup, je n'ai plus ce souci. Je ne suis pas obligée de tenir la page tout en Ensuite, coloriant. indispensable, ce pinceau. Selon la gamme des crayons, les crayons de couleur vont avoir plus ou moins de poussière et bien entendu les Prismacolor et les Drawing qui sont des crayons très gras font quand même un peu de poussière. Du coup, c'est pas mal d'enlever la poussière. Comme ça n'accroche pas au livre et parce que cette poussière-là, si on ne l'enlève pas, elle peut se fixer sur le papier. Donc ça, pareil, hein, c'est un indispensable. Il faut que je le lave aussi, hein, il est plus très propre, on le voit. Le poil là n'est plus très très blanc. C'est ma fille qui me l'avait offert avec une gamme de pinceaux pour le visage. Et celui-ci, je l'ai dédié au coloriage. Il est très doux, il enlève super bien la poussière. Bon, comme beaucoup de pinceaux, hein, il vous faut pas une marque particulière. Celui-ci, je pense que c'est un pinceau teint et j'utilise pas de pinceau pour le teint. Je vais utiliser un beauty blender ou mes doigts selon ce que j'utilise. Et du coup, je l'ai gardé avec moi pour le coloriage. Autre indispensable que j'utilise peut-être moins souvent, c'est le fine liner, le pilote. Alors là, on est en 0,5. Mais par exemple, c'est pas la même taille de mine. Alors, je vais pas trouver. J'ai un Faber-Castell en 0,5. C'est pas du tout la même taille. Là, celle-ci est beaucoup plus fine. Et quand je fais les cils, par exemple, des personnages, en général, je vais vous montrer la mine. Vous voyez, elle est vraiment toute fine. En général, j'aime bien utiliser un crayon brun foncé, mais il peut arriver selon les coloriages que j'ai besoin d'avoir des cils plus profonds et par sa finesse, je trouve qu'il est hyper important, celui-ci et je l'utilise pas très souvent non plus parce que c'est rare que je fasse des cils noirs, mais si j'en ai besoin, il me manquerait beaucoup trop. Et autre indispensable, c'est le Faber-Castell Pitt en pointe pinceau, le noir. Ah, c'est pas celui-là. Je l'ai sorti, mais je l'ai rangé. J'ai beaucoup de choses dans ma trousse. Bon, alors vous imaginez que c'est une pointe pinceau. Et je l'utilise tout le temps
pour, vous savez, pour la pupille, dans les portraits, je l'utilise tout le temps parce que les pupilles, en général, sont déjà imprimées en noir, mais une fois que le coloriage est colorié, l'impression du noir n'est pas suffisamment opaque et du coup, hop, je sors mon Faber-Castell. Là, vous ne le voyez pas parce que j'ai pas le bon produit, mais il est, la mine est assez pointue, c'est une mine pinceau. Un peu comme ici d'ailleurs, voyez. Donc on peut faire des détails ou on peut faire un petit peu plus de remplissage. Autre indispensable, c'est le Tigal, donc petit objet, petit taille crayon, qui n'est pas un aiguiseur, donc qui ne va pas forcément économiser vos crayons de couleur, mais quand on arrive à une taille comme ça, de crayon, il ne passe plus dans le Tigal ou autre aiguiseur, j'imagine. Vous voyez, il passe plus dans le Tigal. Le Tigal ne le prend pas en charge en fait. Et par contre, non pas le Tigal, pardon, le DAL 133. Il passe plus dans le DAL 133. La mine est trop petite. On peut même les coincer dedans dans le DAL 133. Il faut faire attention. Donc là, j'utilise le Tigal. Ça fonctionne bien. Franchement, ça fonctionne bien. Et aussi, le Tigal est pas mal du tout parce que il prend en charge les crayons les plus gros qui passent dedans. Donc, pour moi, les crayons les plus gros que j'ai eus, ce sont les drawings qui sont vraiment épais. Je vais vous montrer, par exemple, par rapport aux crayons les plus fins, il y a une réelle différence. Alors, je suis pas sûre qu'à la vidéo, ça se voit bien, mais du fait que ça prenne en charge les drawings, écoutez, je trouve ça impeccable. Ce qui peut m'arriver d'utiliser, alors je l'ai pas encore en Posca PC1MR, je l'ai en Posca PC1M, c'est le ivoire, parce que autant il y a des fois des objets blancs, comme des fleurs blanches par exemple, j'aime bien les contourer avec le Posca blanc, pour enlever le trait noir. Mais quand on a des objets, donc ça c'est pour les couleurs froides, mais quand on a des couleurs chaudes, qu'on utilise des beiges, des jaunes, des orangés, et ben du coup je trouve que c'est hyper important d'avoir le Posca couleur ivoire. Pareil, il y a encore, c'est de l'acrylique hein, dedans, j'espère ne pas me tromper. Quand il y a encore de l'acrylique dedans, ben, je vais pas le changer, mais dès que il n'y aura plus de matière dedans, j'achète le PC 1MR. Donc Posca ivoire, que je vais peut-être moins utiliser que le Posca blanc. Malgré tout, si je ne l'avais pas, il me manquerait beaucoup trop. Ce que j'utilise beaucoup aussi, c'est mon stylo plume. C'est un stylo plume Herbin. C'est un stylo plume à pompe qu'on peut venir remplir automatiquement en actionnant cette pompe. Là, c'est une vis. Alors là, vous voyez, il est bien plein. Donc, je vais pas actionner la vis, mais je vous en ai déjà parlé et montré comment je le remplissais en vidéo. Et du coup, il me sert pour mettre la date sur mes coloriages. Je l'aime beaucoup parce qu'il glisse très très bien. Je m'en sers également dans mes carnets, que ce soit le nuancier que j'ai ici. Dans mes nuanciers, j'utilise ce stylo plume avec cette encre. C'est l'encre poussière de lune, donc de chez Herbin. J'ai pris la même marque pour le stylo plume et pour l'encre, pour qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà, et il fonctionne super bien, j'ai jamais eu de soucis. Moi, les stylos plumes, ça n'a jamais fonctionné, je sais pas pourquoi. Même quand j'étais à l'école, il y avait toujours un moment où la mine s'asséchait et pour alors c'était avec des cartouches, hein, et pour que l'encre continue de couler via la plume, c'était compliqué chez moi, je ne sais pas pourquoi. Là, je n'ai plus du tout ce souci. Alors, je m'en sers un peu moins dans les coloriages, mais par contre, pour marquer la date sur mes coloriages, je l'utilise tout le temps. Alors, la mine est quand même assez large. Je pense qu'il y a plusieurs tailles. Ah ben là, je vous parle, voilà. La mine est quand même assez large, vous voyez, l'écriture n'est pas hyper fine. Hop, là, je vous ai mis écriture.
voyez, on n'est pas sur du fine liner. Si je marque écriture en dessous, vous allez voir la différence. Voilà, là vous voyez la différence. Mais j'aime beaucoup l'utiliser. Pour moi, c'est devenu un indispensable. Je l'utilise tous les jours. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, un indispensable que j'ai dans ma collection, mais que je n'utilise pas tous les jours. Vous savez, c'est quand on veut faire des projections à l'aquarelle. Ça, c'est un matériel qui est dédié à l'aquarelle, hein, il me semble. Du coup, il suffit de bien mouiller le pinceau, de mettre de l'aquarelle et pour venir faire des projections, entre autres, hein, parce qu'après on peut l'utiliser dans plein d'autres fonctions. Mais pour venir faire des projections, je le trouve super bien ce pinceau. Alors je fais pas des projections tous les jours dans mes coloriages, mais ça m'arrive et du coup, quand je l'ai sous la main, c'est ce pinceau que je vais utiliser. Et maintenant, mon dernier indispensable, j'espère n'avoir rien oublié. J'ai du matériel hein, que j'utilise très régulièrement, mais ça va pas être un matériel qui est indispensable à mon utilisation. Alors, vous allez la voir, elle est bien pleine. C'est ma trousse de voyage, alors que j'ai toujours sur mon bureau. Pareil, elle commence à se tacher à certains endroits. Il faudrait que je la lave, que je la passe à la machine. Elle est super parce qu'elle est hyper profonde. Vous voyez, là, vous avez une fermeture éclair. Si vous n'avez pas beaucoup de matériel, vous pouvez la fermer. Si par contre, vous avez besoin de mettre beaucoup de matériel, eh ben, vous l'ouvrez et vous avez une plus grande profondeur. Il y a des petites poches un peu partout. Vous avez des poches là. Vous avez là, ici, une petite poche avec une fermeture éclair. J'y mets mes drawings. J'ai le drawing noir aussi, hein, qui peut être un indispensable, mais il y a le Prisma noir aussi qui fonctionne bien. Il n'est peut-être pas aussi indispensable, même si je l'utilise très souvent. Il n'est peut-être pas, pardon, j'étais hors champ. Il n'est peut-être pas aussi indispensable que le drawing blanc, mais franchement, j'aurais pu le mettre dans le matériel que j'utilise tout le temps. Il y a cette partie ici que j'utilise pour le Lumocolor. Voilà, pour que comme la mine est très grasse, la mine est protégée. Et là, vous avez tout mon bazar. Alors, vous avez des crayons que j'utilise en ce moment, crayons de papier, petits pinceaux indispensables, Posca, gomme, j'ai 2 gommes d'ailleurs, blender, gomme, crayon, j'en ai 2 parce qu'elles se vendaient par 2. Voilà, donc cette trousse pour moi est indispensable parce que sinon je mettrais ce matériel dans un pot de crayon et je ne pourrais pas le transporter. Et dedans, je mets aussi mon pinceau à réservoir d'eau. Comme ça, je suis sûre de ne pas oublier que je dois aller chez ma yo-yo et que je veux faire un petit peu d'aquarelle. Voilà, donc après, j'ai aussi mon nuancier, qui est pour mon carnet de nuancier, qui est pour moi un indispensable. Je note dedans à pratiquement toutes le matériel que j'utilise, toutes les couleurs, tous les crayons de couleur. Ça permet de m'y retrouver. Parce qu'il peut arriver qu'on laisse un coloriage plusieurs semaines de côté ou quelques jours de côté et on ne se souvient plus des crayons qu'on a utilisés. Ou si si je vous montre par exemple les coloriages terminés et que vous me dites « Oh là là, j'adore ces couleurs, quel est ton combo ?» Eh bien, je peux vous le dire. Je vais prendre un papier noir pour qu'on puisse comparer les différents crayons. D'ailleurs, je vais rattraper mon Lumocolor et comparer aussi le Posca avec le Faber-Castell. Donc, je reviens de suite. Alors, on va commencer par le drawing blanc. Vous voyez qui est vraiment bien opaque et bien blanc. Le Lumocolor. Je ne sais pas si vous le percevez en vidéo, mais il est plus blanc.
et plus opaque. En fait, le Lumocolor, il va servir quand votre papier est saturé par le crayon de couleur et que vous ne pouvez plus passer le drawing blanc parce que ça n'accroche pas. Le Lumocolor accrochera toujours, même sur un papier hyper saturé par le crayon de couleur. Et je ne sais pas si vous le voyez, si vous allez le percevoir, mais il est plus blanc encore que le drawing blanc. Alors, c'est assez ressemblant, hein, mais il y a un blanc qui est un petit peu plus éclatant ici. Ensuite, je vais vous montrer celui-ci pour vous montrer la différence. Donc, c'est pareil, hein, il est pas mal, il est assez opaque. On n'est pas sur un crayon, vous voyez la différence, hein. On n'est pas sur un crayon gras, je vais venir vous le mettre à côté du drawing blanc. Donc, il y a moins d'opacité. Par contre, il est pas mal du tout. Alors, vous n'allez peut-être pas le percevoir, mais là, on a un blanc cassé et là, on a un blanc blanc. Ensuite, concernant, je vais vous montrer la différence entre le Posca blanc. On va faire un petit carré. Donc, vous voyez, l'encre coule. J'ai juste secoué un tout petit peu. Et l'encre coule très facilement. Et on a un blanc qui est bien opaque, hein, qui surpasse les crayons de couleur. Je ne sais pas si vous allez le percevoir, mais en tout cas, à l'œil nu, voilà, il n'y a pas de débat. Forcément, c'est de l'acrylique, c'est différent. Et je vais vous montrer la différence avec le Pitt Artist, si vous ne le connaissez pas. Je ne sais pas si ça va être très très visible à l'œil nu. Si, je pense que vous pouvez le percevoir à l'œil nu. On n'a pas du tout la même opacité que le Posca. Mais si vous voulez jouer avec de la transparence, si vous voulez des bouteilles ou de bleu, mais si le Posca, mais à ce moment-là, tout est plus là. C'est-à-dire que plus et plus vous aurez de la lumière. Si vous voulez un blanc qui soit transparent et vous voulez légère, vous pouvez le faire, hein. Je suis sûre que ça se voit bien à la vidéo avec mon téléphone. Je vais regarder. Ouais, je l'ai mis à fond. Quand j'ai pas de luminosité, je pense que pour vous, ce sera vraiment parlant. Je pense n'avoir rien oublié sur mes indispensables. Ah si, un autre indispensable, ça va être le masking tape. Peu importe le masking tape, ça va être en fait pour protéger la page d'à côté quand vous faites de l'aquarelle. C'est hyper utile, ça permet de préserver les pages d'à côté. Donc là, pour ce coloriage-là, voilà, ça ne s'applique pas. Mais ce que je fais, imaginons que je colorie la page de droite, je vais mettre mon petit ruban là de masking tape ici, au cas où je fasse de l'aquarelle. On a vite fait de déborder sur la page d'à côté, surtout au niveau des pliures là. Donc ça sauve la vie, ça sauve nos livres de coloriage. Je l'utilise aussi quand on a une page blanche. J'aime bien que la page blanche à côté reste bien blanche et ça évite les débordements d'aquarelle ou de peinture, tout simplement, selon ce que l'on utilise. Donc, petit indispensable que j'ai toujours sur mon bureau, j'en ai toujours un devant moi que je peux utiliser en cas de besoin. Je pense n'avoir rien oublié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos indispensables. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like pour encourager ma chaîne. Si vous avez envie de me laisser un commentaire, mais que vous ne savez pas trop quoi me dire, vous pouvez me laisser un petit émoticône de votre choix.
Je pense que l'émoticône soleil serait parfait vu les chaleurs qu'on a un peu partout en France, les températures exceptionnelles. Aujourd'hui, on avait 42. À partir de demain, normalement, ça devait baisser, mais ça baisse pas tant que ça. Donc, je vous souhaite à tous un bon courage pour endurer la chaleur exceptionnelle que l'on a en France en ce moment. Et puis, ben, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!